À la une nuit chaotique s'est emparée de la Turquie. Une tentative de coup d'État a en effet été menée par un petit groupe au sein de l'armée. Des coups de feu et des explosions ont eu lieu dans la capitale, Ankara, ainsi qu'à Istanbul. Au moins 42 personnes ont été tuées. Selon les représentants, la plupart sont des civils. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le gouvernement est de nouveau aux commandes, qu'il existe encore une petite perturbation à Ankara qui sera bientôt réglée. Il a également pressé les partisans qui s'étaient rassemblés dans les places publiques de ne pas quitter les lieux tant que la situation ne serait pas contrôlée. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu quelques activités fâcheuses au sein de nos forces armées. En tant que résultat de cette activité, une minorité au sein des forces armées turques, comme je l'ai mentionné plus tôt, n'a malheureusement pas accepté l'unité et la solidarité de notre pays. Cette action est une trahison, c'est un soulèvement, et laissez-moi vous dire en avance qu'ils paieront le prix fort pour la trahison sur notre mère patrie. Ils ne sont pas capables de diriger ni d'accepter un gouvernement élu par le peuple, ni leur commandant en chef, Recep Tayyip Erdogan, qui a été élu par le peuple et par la Constitution. C'est la fin pour eux. Le Premier ministre turc Binali Yildirim a déclaré que plus de 130 personnes ont été arrêtées lors de la tentative de coup d'État. L'agence de presse d'État Anadolu a fait savoir que 17 policiers ont été tués aux quartiers généraux des forces spéciales. Des tanks ont aussi été déployés autour du Parlement turc. À Istanbul, la gendarmerie a fermé les deux ponts qui relient les deux rives, asiatiques et européennes, de la ville sur le détroit du Bosphore. Des tanks ont été placés sur les ponts. Les images de la télévision montrent des gens descendre dans les rues pour soutenir le gouvernement élu. Samedi matin, le Premier ministre turc Binali Yildirim a décrit la situation en Turquie comme largement sous contrôle. Monsieur Yildirim a qualifié la tentative de coup d'État d'acte terroriste commis par des gangs et des formations illégales.